Des ovations qui donnent envie de rester sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce 4e et dernier numéro de cette belle et grande épreuve, la carte blanche. Épreuve qui consiste pour la cinquantaine des candidats retenus à l'issue des présélections de présenter avec élégance, avec éloquence, leur communauté, leur localité d'origine. Je suis toujours sur ce plateau avec notre équipe infatigable des coachs et juges qui sont prêts désormais à constituer leur équipe qui, je rappelle, sera constituée respectivement de 4 candidats. Cher Mouammar, est-ce que vous êtes prêts pour recevoir vos 4 candidats, sachant que les 12 prochains candidats seront les derniers que vous allez recevoir? Très près. Très près? Oui. C'était direct, c'était bref, et on connaît son état d'esprit. Je vais aller vers Naïda. Plus que prête. Plus que prête. J'attends les 12 avec impatience. Et oui. Alors on poursuit. Je vais aller vers Marthe. La question ne se pose plus. On attend que les derniers pour finaliser les choix. Sinon, les choix sont déjà faits. Les choix sont déjà faits. Et là, nous travaillons la finalisation. Est-ce que c'est le même pour Jerry? Bon, moi, j'ai déjà 3 candidats sur 4. Donc, il ne me reste qu'une seule personne. Donc, après ma prochaine carte blanche, le reste va être rouge. On va recevoir le prochain candidat juste après le spot. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. Cher Landry, vous avez 3 minutes pour réussir à convaincre ces 4 personnes à votre droite que votre localité vaut la peine d'être visitée. Cher Landry, feu! Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Lorsque vous voyagez en voiture au nord-ouest de Lomé avec une vitesse en moyenne de 70 km/h, ce que vous serez en mesure de découvrir à votre destination est la localité de Tovégan. Loin des 10 cantons qui forment la préfecture de l'Avé, avec une population de 11 000 habitants, nous sommes connus pour être travailleurs et amicaux. L'agriculture et le commerce sont les activités principales du milieu et jouent un rôle important dans notre vie quotidienne. La culture de l'arachide a beaucoup influencé l'histoire de Tovégan, que l'on peut surnommer le grenier de l'arachide. Outre l'agriculture de marché, l'accent est mis sur les productions vivrières telles que le maïs, le manioc et l'haricot qui assurent l'essentiel de notre base alimentaire. Aujourd'hui, où plusieurs actions sont menées pour le développement local, je m'engage à travers mon programme dénommé Stand Up Tovégan pour l'insécurité foncière qui limite notre agriculture. Chez nous, la variété et la beauté des danses sont saisissantes et fortes en émotion. On ne quitte pas Tovégan sans savoir danser la gbadja, la topani et le gazo. La koumé est loin de nos plats préférés, accompagnée de la sauce d'adémé, de gombo frais et des wotor. Alors, pour le développement de ma localité, je m'engage contre l'insécurité foncière en œuvrant avec toute la population. Merci. Chers coachs, chers juges,
Qu'en est-il du cas de mon très cher Landry Guedja? Va-t-il partir ou rester? Il est rouge, le début de cette émission. Merci beaucoup au coach et juge. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Tout droit venu de la République du Cameroun, Léonel Kengio est prêt à nous présenter sa localité. Léonel, que la vente commence. Honorable jury, très cher public, bonsoir. Alors, le privilège est mien cet après-midi de vous faire découvrir ma localité. J'espère que vous êtes prêts parce que vous allez devoir attacher vos ceintures alors que nous décollons tous ensemble de l'aéroport international Yassimbe et Adema. Nous voici quelques heures plus tard rendus à l'aéroport international de Douala. Mais ce n'est pas là que je vous mène. Une localité, une ville un peu trop chargée comme la plupart des métropoles que nous connaissons aujourd'hui, mais bien plus au nord, quelques 800 km plus loin. Bienvenue dans la région de l'Adamawa, bienvenue dans la ville de Ngaoundéré, bienvenue chez moi. Dans cette ville, ma ville, le massif montagneux qui la surplombe ne vous laissera pas indifférent. C'est bien fort de ce massif montagneux que la ville tire son nom, Ngaoundéré qui signifie ni plus ni moins le nombril d'une montagne. Mais le relief de Ngaoundéré, magnifique relief, ne se limite pas qu'à ces montagnes, mais également à ces magnifiques cours d'eau qui baignent la ville. Vous aurez par exemple le lac Tizon, vous aurez les magnifiques chutes de la Vina. Vous l'aurez bien compris, touristes et visiteurs ne s'ennuieront pas à Ngaoundéré. Ngaoundéré, c'est également sa population, très cosmopolite, quelques 200 000 habitants. Ngaoundéré se trouve au cœur, au carrefour de plusieurs pays, la Centrafrique à l'est, le Nigeria à l'ouest et même au cœur de la République du Cameroun. Voilà pourquoi certainement la population de Ngaoundéré est très accueillante, très chaleureuse et reçoit facilement les personnes qui viennent tous azimuts. Malgré cependant les avantages naturels dont regorge la ville de Ngaoundéré, il y a cependant quelques défis d'ordre socio-économique auxquels elle fait face. Je veux par là mentionner le faible taux de scolarisation, le faible taux d'alphabétisation qui font en sorte que la ville de Ngaoundéré reste néanmoins une ville très peu développée. C'est justement là que s'inscrit mon projet. Oui, si Martin Luther King, autant pour moi, puis dire « j'ai un rêve », qu'il me soit moi aussi permis de rêver pour ma ville, de rêver pour ma localité. Oui, je rêve d'une ville de Ngaoundéré où l'infrastructure se développe. Je rêve d'une ville de Ngaoundéré où l'insécurité est réduite à néant. Je rêve d'une ville de Ngaoundéré où les enfants vont à l'école dès le plus bas âge. Je rêve d'une ville de Ngaoundéré où le système éducatif est performant et permet à chaque enfant de découvrir sa destinée et d'y entrer pleinement. C'est là que se trouve mon projet que j'ai dénommé « Les bâtisseurs de la nation ». Avec la participation de plusieurs aides, je compte y arriver, bâtir des écoles, bâtir des établissements qui aideront justement la jeunesse de ma ville à se lever comme un fer de lance pour la nation, pour la faire prospérer. Je vous remercie pour votre attention. Des ovations qui vont permettre aux écoles de Léonel de sortir de terre. Je me dirige vers Naïda pour ses impressions et son avis. Félicitations. Merci Naïda. J'ai aimé le sourire tout au long du discours. Ah oui, il y a les filles qui réagissent dans le public. La sensation. En tout cas, j'ai aimé le sourire. On se sentait vraiment dans le discours. On sentait que tu nous parlais et c'était assez bien. Il y a eu des petites coquilles. Moi, je reste dans l'émotion, la gestuelle que j'ai vraiment appréciée. Félicitations. Je me dirige vers Jerry pour ses impressions. Une fois n'est pas coutume, moi je connais Ngaoundéré.
Voilà, j'ai fait là-bas, j'ai fait Garoua, Maroua et Gandéré, donc je me suis retrouvé. Hein, j'espère que Marthe n'y est pas parce que souvent, bon, c'est elle qui est partout. Je vous félicite et je vous verrai bien dans mon équipe. J'aimerais donc, après ces remarques et ces avis, demander aux coachs et juges de préparer leur carton pour nous faire connaître, dans les secondes qui vont suivre, le sort de Lionel. Va-t-il partir ou rester? Nous allons donc ovationner Lionel et le raccompagner. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Damigou Kolani, étudiant en droit, résident à Kara, qui est venu justement pour présenter à sa manière avec éloquence sa localité d'origine. Cher ami Damigou, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Si les coachs et juges le sont aussi, la vente va donc commencer. 650. Environ 650. Ce n'est pas le nombre de soldats déployés pour l'opération Koundouaré au nord du Togo, mais le nombre de kilomètres qui nous séparent d'ici la capitale Lomé, de la reine. Une reine d'une beauté légendaire, à qui la nature a fait don d'une richesse immense et dense. Pivot dans la commercialisation des marchandises, notamment en leur canalisation vers le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Mali. Première à pourvoir tout le Togo en viande de pintade, ma reine offre sur le plan socio-culturel une image duale. Eh bien, mon accoutrement le démontre. Un habit traditionnel traduit l'obsession, le rattachement de la reine aux valeurs fortes et culturelles qui nous réunissent. Une cravate qui traduit l'image d'une culture étrangère. Eh bien, d'aucuns verront un inconvénient, mais moi je vois un atout majeur. L'atout de la cohabitation pacifique des cultures. L'atout de l'émergence des hommes à travers la sociabilité. L'atout de la convivialité. Ma reine est d'un cœur pur et généreux, car jamais elle n'a refusé à personne d'admirer la délicieuse beauté de ces sites touristiques qui tendent des grottes de Nok et de Mapourou, les QSA de Womboka, les peintures rupestres de Namoudjoga. Elle abrite dans ses locaux plusieurs ethnies. Les gourmands, un peu d'Evé, un peu de Kabié, les Peuls, les Yanga, les Mampoussi, etc. Mais majoritairement les Mouba, qui se font reconnaître par l'existence de plusieurs clarifications. Derrière le cou ici, 4 dans les tempes, et par le beau vêtement qu'ils portent. Eh bien, l'honorable Djeritama Komandega ne me démentira pas lorsqu'il disait seulement il y a quelques jours, je cite, « Le pain tissé africain est beau, ce n'est pas un débat. » Fin de citation. Les activités culturelles en sont multiples. La danse traditionnelle qui consiste à attacher un court tissu minutieusement décoré de cori et à remuer les hanches comme ceci. La danse traditionnelle folklorique qui consiste également à mettre les barreaux dans les mains et à sauter, à les cogner comme ceci. La danse folklorique. Donc, elle offre également les initiations au couvent, les initiations au courage et à la métamorphose. Voilà pourquoi ceux qui sortent du couvent de la métamorphose prennent un nom comme ceci. Les Kolani, ce que j'ai d'ailleurs comme nom de famille. Lamboni, ce que j'ai encore comme prénom. Les Combattés, les Douti, les Laré, etc. Mais un jour, et toujours, encore aujourd'hui, l'ange de la sécheresse, de la dégradation des sols, de la pauvreté des sols, du revenu annuel faible frappa de plein fouet la reine, occasionnant ainsi sa chute, donnant lieu à des grands défis à relever. Mais cela ne m'a pas quand même empêché d'avoir un rêve. Il faut toujours rêver. Le rêve qu'un beau jour, la reine sorte des griffes de cet ange machiavélique. Qu'un jour, par le processus de reboisement, qu'elle ne se loge plus dans la région des savanes, mais plutôt dans la région des forêts. Mesdames et messieurs, je pense bien vous le dire, cette belle reine, il s'agit de la ville de Dapan, ce qui voudrait dire, en Moba, nouveau marché. Mais partir d'ici sans pour autant vous dire un mot de la reine ne serait-il pas un péché? Voilà pourquoi je vous dirai, Balag Bounchen, ce qui voudrait dire merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez mon bonsoir. La reine d'Apaon, présentée
par Kolani Damigou. Moi, j'aurais aimé, c'est avant que les coachs ne le disent, qu'ils m'offrent une pintade en guise de démonstration, mais c'est pas grave. On y arrivera. Moi, je trouve que vous avez une belle diction, vous avez une belle présence scénique, vous avez une belle tenue. On n'a pas besoin de se demander d'où vous venez quand on vous voit, quoi. Donc, c'est très bien. Et je trouve qu'il y a des très belles choses qu'on peut faire avec vous. Je vous remercie. Dans un concours comme celui-ci, l'important n'est pas de magnifier son coin. L'important n'est pas que d'en dire du bien. L'important, c'est de faire un plaidoyer, de faire ressortir les défis. Parce que derrière ce petit écran, il n'y a pas que monsieur et madame tout le monde, mais il y a comment l'appelle-t-on ? Les premiers responsables du pays, ou du moins ceux qui font les programmes de développement. Et le premier défi auquel je m'attendais est l'extrême pauvreté dans cette région du Togo, qui même d'après les études, est la région qui a le plus de programmes de développement, mais dont la pauvreté peine à se résorber. Et à mon sens, vous m'avez perdu quelque part là-bas. Alors, le souhait de Marthe aurait été que le produit soit présenté sans qu'on ait oublié les effets secondaires. On va prier les chers coachs de préparer leur carton et de nous dire après ça, qu'en est-il du sort de Kolani qui vient de Dapaon. Et 3 cartons sur 4, cher ami Kolani, félicitations, on va le raccompagner. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Il est étudiant également, il est togolais. Saïdou Kornou est prêt à nous présenter sa localité d'origine. Saïd, c'est à toi. Ne soyez pas aliénés à telle enseigne d'ignorer votre source, car à la longue, quand vous ne saurez plus où vous allez, vous devriez nécessairement connaître d'où vous venez, disait le chroniqueur sénégalais Sani Silla dans sa célèbre chronique « Les origines ». En effet, tout être humain a sa racine qu'il se doit le devoir de connaître hyper bien. Ainsi, je me positionne pour vous faire découvrir d'où je viens. Je viens d'une famille pas extrêmement riche, pas extrêmement pauvre, mais magnifique. Économiquement, elle possède des ressources d'estime, notamment le grand marché de Lama, ainsi que tant d'autres marchés parce que son économie est basée d'une part sur le commerce. Basée également et fondamentalement sur l'agriculture, les terres plus ou moins fertiles et abondantes. Aussi, le climat favorable sont des atouts naturels à ne pas négliger, car c'est ce qui favorise la bonne production agricole dans ma famille. De là d'où je viens, la rivière Kara, les monts Kabier, la faune de Sarkawa sont d'une utilité inouïe pour le tourisme. De même, le palais des congrès, le musée régional, la maison des jeunes, les affaires sociales sont d'une grande importance pour les rencontres nationales qu'internationales et aussi pour toute activité culturelle et artisanale. Ma famille est extrêmement d'accord avec cette expression qui dit qu'un peuple sans culture est un peuple qui nage dans la boue. À cet effet, je vous invite à venir chez moi, non seulement pas pour rendre hommage à tous ces chiens qui larmoient pendant les évalas, mais aussi pour savourer le goût de Kondona, Badja, Akpema, Goja, qui sont certaines de nos traditions grandioses. Par ailleurs, l'éducation devient de plus en plus fertile grâce à la présence d'une grande université publique. Mais en tout et pour tout, l'art dans son ensemble est un peu en retard, parce que nous sommes plus des autodidactes à cause du manque cruel des formations professionnelles. Et mon objectif, c'est d'en créer une structure de formation professionnelle digne de ce nom, ainsi qu'un média télévisé en vue de booster l'image de ces pépites et des activités de ma famille. En somme, cette famille est située à 460 km de la capitale Lomé, au nord du Togo, dans la région Kara. Cette famille qui m'a vu naître, c'est la préfecture de la Kosa. Soyez bénis, je vous remercie. La préfecture de la Kosa, présentée par Saïd Kornou. Je vais me tourner vers les coachs. Vous n'avez pas salué le public, c'était une erreur. Mais pour vous défendre, je dirais, à la fin, vous avez quand même remercié le public. En fait,
prendre la parole, c'est remercier les gens qui vous écoutent et les saluer, c'est leur montrer du respect. Donc, à la fin, en les remerciant, vous avez montré ce respect. Et il faudrait juste, la prochaine fois, vous assurer dès le début de les saluer. Ce style par rapport à la famille, c'était bien essayé. En fait, prochainement, il faudra vous donner un peu plus de temps pour le travailler. Vous essayez de montrer que vous vous sentez bien dans la préfecture de la COSA et vous essayez de ressortir cet esprit familial, cette solidarité, etc. C'est la construction qui a fait défaut. Prochainement, il faudra mieux le construire. Mais, mon cher Saïdou, il faut s'assumer, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas être de toute la préfecture de la COSA. Il faut choisir. Et là, prochainement, il faudra faire ce choix. Mais vous avez quand même cette belle gestion de l'espace. Vous avez cette présence. Vous êtes bien habillé. Vous avez le bon regard. Je pense que le talent y est et il faudra prochainement faire beaucoup plus d'efforts pour travailler votre matière. Cher coach, vos cartons, s'il vous plaît. Trois cartons sur 4. Bravo. On le raccompagne, s'il vous plaît. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Mon cher ami Fofovi, Kossi Komlan Fofovi, est avec moi sur ce plateau. Il est prêt à nous présenter ses origines, nos chers coachs et juges. Le son également. 180 secondes pour convaincre. Fofo, Midjo. Cher jury, cher public, bonsoir. Je viens par la présente vous faire découvrir Afania, ma ville d'origine. Située dans la préfecture de Bamono, plus précisément dans la commune de Bamono 1, à plus de 80 km à l'est de Lomé, dans la région maritime, Afania ou Afan Aignan, selon l'histoire, veut dire c'est Afan qui sait. Afan, brave homme et leader d'un groupe de fuyards à Djaévé de Notchan, arrivé dans le Bamono avec sa communauté, plusieurs se questionnaient sur la suite de l'aventure. Certains répondaient Afan Aignan, c'est Afan qui sait. Trouvant refuge là, ils attribuent ainsi Afan Aignan à la ville qui devient Afanian. Afanian abrite deux grandes entités très reconnues au Togo comme à l'international. Il s'agit de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et de Radio Mokpokpo. Ce centre hospitalier de renom, fondé en 1961, reçoit des patients de tout horizon du Togo et des pays voisins. Mokpokpo FM, une radio de référence, quant à elle, fait porter la voix de la population au-delà des frontières depuis sa création le 29 mars 2008. Afanian, Terwati, son identité socio-culturelle et touristique se repose sur la forêt de Mathialé qui retrace l'histoire d'une grande bataille opposant les villageois aux envahisseurs venus du Bénin. Le sol de Mathialé fut fendu en un moment du combat dans le camp béninois, engouffrant ainsi les guerriers et donne victoire aux villageois. Pour commémorer ce jour, est célébrée en février de chaque année la fête Avatiezan qui signifie la victoire obtenue. Et là, nous apercevons en une seule couleur et au goût différé la sauce d'adjaba, faite à base de noix de palme et de somboué, un légume cultivé partout à Afanian, accompagné de la pâte, bien sûr. Adjaba, koumé dit-on souvent. La culture du maïs, du riz, des légumes et des tubercules comme le manioc et la patate douce demeurent les principales activités d'Afanian, accueillant ainsi toutes les semaines dans ces deux grands marchés des bonnes dames et des commerçants venus d'ailleurs. Malgré ces atouts, le développement d'Afanian reste un défi à relever. Nos aïeux ont travaillé dur, fort, sans relâche pour le développement d'Afanian. Ils ne sont plus là aujourd'hui pour le faire. Et nous, jeunes, que devons-nous faire pour contribuer à ce développement? Cette citation d'Albert Zilevou en est la réponse, je cite. « Il n'y a pas de développement sans changement des mentalités. Et l'émergence n'est jamais possible sans engagement des peuples. » Fin de citation. Cependant, pour pallier à l'exode rural, ce fléau qui nous vide de nos voyages jeunes, j'envisage mettre en place un centre de production et de mise en bouteille certifiée d'huile rouge communément appelée Zomi ou Sidian, créant ainsi de l'emploi aux jeunes comme moi. Cette activité génératrice de revenus qu'exercent certaines femmes d'Afanian mérite d'être retouchée afin de valoriser ce produit fini et accroître sa commercialisation. Je vous remercie.
C'était donc un tour à Afagnan avec notre ami Kossi Komlan Fofovi. Naïda? Belle gestuelle. Je ne connais pas Afagnan, j'y suis jamais allée, mais c'est une belle découverte encore une fois avec toute la présentation qui a été faite. Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il reste? Ah! On s'est patienté et il a fait. Félicitations, cher ami. Ils sont tir avec 4 cartons. On va le raccompagner avec ce rite sacré. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur Larrey est avec moi sur ce plateau. Traditionnellement habillé, il s'apprête à présenter sa localité d'origine. Nos chers coachs sont prêts. Monsieur Larrey aussi. 180 secondes pour convaincre, quand vous le voulez, face aux caméras. Les membres du jury, cher public, bien le bonsoir. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ma localité d'origine, ma belle ville d'origine. Pour ce faire, je vais vous convier à un voyage de découverte, à la découverte de ma merveilleuse ville d'Apong, affectueusement appelée Dap City. Située à 650 km de Lomé et à 35 km des frontières Togo-Burkina, Dapong signifie littéralement « nouveau marché ». Ville de la région septentrionale de notre chère patrie, Dapong est une ville subdivisée en 4 communes. Chef-lieu de la préfecture de Tone et de la région des Savanes, Dapong abrite le diocèse qui porte son nom. Son aimable et chaleureuse population, à l'origine composée de Moba, Goma, Mossi et Peul, est aujourd'hui un cocktail de toutes les ethnies du Togo qui vivent dans une harmonie. Dapong, c'est la ville par excellence de l'harmattan et de la chaleur. Dans une balade touristique, vous allez visiter le musée régional des Savanes. Allez vous recueillir au monument qui célèbre nos martyrs. Allez saluer le travail à Kalsom de nos faiseurs de légumes dans les beaux jardins. Faire un détour au marché et après se rafraîchir sous les cascades de Sidiki. Au jour de Tengbampab, vous serez enchantés par nos danses traditionnelles. D'abord, la spectaculaire Diabwantana, la séduisante Talkour connue de tous, pour ne citer que ceci. Invité à table, vous dégusterez les délices de notre terroir. D'abord, la pâte du riz avec une sauce d'arachide délicieuse grâce à notre ingrédient magique, le tournou, la moutarde traditionnelle. Vous serez également servi des galettes et des beignets faits à base du haricot, sans oublier surtout nos fameuses et irrésistibles pintades braisées made in Dapong. Pour finir, vous étancherez votre soif avec la bière locale, le Tchakpalo. J'espère vous avoir fait rêver et donner envie d'aller connaître chez moi. Toutefois, chez moi, la vie n'est pas totalement rose. La précarité, les problèmes sociopolitiques, le manque d'infrastructures socioculturelles sont des problèmes. Et pour cela, j'ai un rêve. C'est celui de voir les fils et filles de Dapong s'unir, conjuguer leurs talents et leur expérience pour développer ma localité. J'ai un rêve, celui d'avoir un festival culturel international à Dapong, dans un Dapong de demain dont je serai encore plus fier. Merci. À Dapaon, la bière locale, c'est Tchakpalo, mais sur toute l'étendue du territoire togolais, la vraie ladja de tradition allemande est brassée par la SNB, qui également nous a fait confiance et nous suit sur ce concours. Merci à cette compagnie. Je vais me tourner vers les coachs et juges. Monsieur Larrey, peut-être dès le début déjà monter le volume. Ça montre beaucoup plus de conviction de votre part. Au début, le volume a un peu fait... Ça met des doutes un peu dans l'esprit du public. Est-ce que vous êtes convaincu par le message qui viendra? Ensuite, plusieurs erreurs à éviter, mais des opportunités manquées aussi.
Vous avez parlé de « j'espère que vous allez venir chez moi », etc. Juste après le « toutefois », vous auriez pu utiliser un silence afin de faire cette belle transition. Parce que avant ça, vous aviez des silences qui étaient mal placés. Pour une fois qu'un silence aurait pu être là, vous avez un peu sauté dessus. Vous avez aussi dit « vous serez servi » du Tchakpalo. On vous servira. On vous servira. Vous avez parlé des activités à faire, vous allez faire ceci, vous allez faire cela et vous continuez. Et enfin, se rafraîchir. Et enfin, vous rafraîchir. Sur la forme, vous êtes quand même à l'aise. C'était bien. Je me tourne vers le cher coach et juge pour demander le carton qui va préciser le sort, chers téléspectateurs, de notre ami Larrey avec moi sur ce podium. Et voilà, 2 partout, il y a égalité. Nous allons raccompagner notre ami Larrey. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Il fait des études en paix, développement et citoyenneté. Il est en master. Damitoté, Liloudini, Togolais, est prêt à présenter sa localité d'origine. 3 minutes pour convaincre. Cher Damitoté, c'est à vous. De l'Égypte au Togo, passant par le pays des hommes intègres, toute une population, toute une communauté marque son passage. Certains récits nous associent à des cousins des Mossi. Majestueux membres du jury, chers auditoires, recevez nos civilités. Yeno Djog, littéralement, avec une explication approximative, bonsoir. Pour certains, Dapong est une ville naturelle, mais que cela nous interpelle-t-il? Dapong a été cité et a été francisé, mais en langue locale, nous l'appelons Dapong, ce qui veut dire le nouveau marché. Communément, Odag, le marché, et Pong, le nouveau. Vous serez émerveillés de découvrir Dapong sans goûter à la pintade de cette communauté. Et je l'affirme haut et fort, être gourmandier d'origine. Vous l'aurez sans bien compris que je viens de l'Égypte et aujourd'hui je me retrouve sur le Tchad, le Burkina, puis le Togo. Vous serez aussi émerveillés par les grottes et les greniers que nous retrouvons à Dapong. Et ces grottes nous interpellent tous de la période coloniale, à Nampok, que vous avez précisément, selon l'histoire, vu que des armes avaient été entreposées et aujourd'hui ont été volées par la population et revendues à l'extérieur. Bon nombre de découvertes sont à Dapong. Aujourd'hui, dans ma localité, Korbangou, dont j'en suis fier, une localité dans laquelle vous ne trouverez à Dapong aucune bière locale plus meilleure, le Tchakpalo. Je suis aussi émerveillé par la communauté de mon papa, Akpapri. Et aujourd'hui, je suis également sidéré, puisque dans cette localité, nous nous retrouvons avec 2 fleuves, qui, 2 villages n'arrivent pas vraiment à échanger en matière de produits vivriers. Nous, communauté de cette localité, nous, jeunes de cette localité également, nous nous sommes associés pour créer un pont. Ce pont a été de notre propre fonds. Également en associant les jeunes de Lomé, les jeunes de Dapong et la diaspora. C'est aussi une opportunité pour nous de lancer cet appel à toute la communauté à pouvoir nous soutenir. Chers membres du jury, comme on le dit si bien, nul ne pourra développer sa communauté s'il n'est pas de cette communauté également. Si vous le faites bien, vous le ferez également. Et sur ce, je vous remercie.
Damitoté Lelodini qui nous présentait Dahapang, sa localité d'origine. Damitoté va-t-il partir ou rester? 3 contre 1, nous allons donc féliciter et raccompagner. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Vincent Audrey, étudiante en droit des affaires, avec moi sur ce plateau, prête à présenter sa localité d'origine. Audrey, est-ce qu'on peut y aller? Audrey, 3 minutes pour convaincre, c'est parti. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, charmant public, recevez mes salutations les plus respectueuses. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter ma belle localité qui est Agbo-Drafort, la cité des Assia-Kolé, la maison du Yeke-Yeke. Ah, qui n'a jamais entendu parler des bons poissons d'Agbo-Drafort? Le calme, le bruit de la mer, la piété que l'on peut ressentir de se retrouver à la source, le sable fin, semblable à celui des îles hawaïennes. Oui, toutes ces choses que l'on pourrait retrouver à Agbo-Drafort. Le nom Agbo-Drafort provient de notre langue locale qui est le Mina et signifie le bélier a dressé ses pattes. À environ 30 km de la ville de Lomé, sur la route en direction du Bénin, se trouve la ville côtière d'Agbo-Drafort. Agbo-Drafort contient... Agbo-Drafort Agbo-Drafort a plusieurs sites touristiques tels que la maison des esclaves, le puits des enchaînés. Cependant, le secteur du tourisme reste un défi à relever dans son développement. Chers membres du jury, I have a dream. Oui, j'ai fait un rêve dans lequel je vois Agbo-Drafort être l'un des sites touristiques les plus visités du monde entier. Oui, je vois Agbo-Drafort être la destination privilégiée pour laquelle des milliers de personnes cotisent pendant des mois pour s'offrir le luxe d'être à Agbo-Drafort. Oui, j'ai fait un rêve où même les îles hawaïennes ne puissent concurrencer avec mon Agbo-Drafort. Et ce rêve deviendra bien sûr une réalité avec votre permission. Permettez-moi de vous rappeler qu'un Assia-Kolé ne peut s'exprimer devant un public sans recevoir des applaudissements en retour. Mais je vous remercie. Audrey Vincent, une Assia-Kolé qui se reconnaît. Je me tourne vers Jerry, qui sûrement connaît bien Agbo-Drafort. Oui, très bien même. Ce qui fait que je trouve qu'elle n'a pas... C'est pas acceptable qu'elle ne précise pas qu'Agbo-Drafort est l'une des anciennes capitales du pays. Ah oui, ça c'est... Si vous êtes une Assia-Kolé, vous devez savoir que Agbo-Drafort était une ancienne capitale et c'est quelque chose qu'il faut mettre devant. C'est obligé. C'est même obligé. Et puis, à mon sens, quelque chose à ne pas faire, nous sommes à des joutes verbales francophones, ne mettez pas dans l'anglais de l'affaire. Bah oui, c'est-à-dire que même si ça vous titille, I have a dream, mais bon, nous sommes sur du français, le mieux c'est de rester sur du français, sachant qu'entre les deux langues là, les gens ils se bossent pour ça. Voilà, donc voilà, sinon belle présence scénique, belle intonation, belle mise en scène, c'est parfait, on sent qu'il y a de l'accès à coller dans l'air, voilà. Et donc, la question qui se pose après ces remarques est celle de savoir si notre Assia-Kolé préféré va rester ou partir. Cher coach, vos cartons s'il vous plaît. On l'encourage s'il vous plaît. Oh Mais pourquoi vous avez arrêté d'encourager? Ça pèse lourd un carton rouge vous aussi. Ah ben voilà, mesdames, messieurs, nous allons donc raccompagner notre cher ami Audrey Vincent. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Tout comme celle qui l'a précédée, Marie-Mar, avec moi sur ce plateau, étudie également le droit des affaires. Princesse Séville, 3 minutes pour convaincre ce jury sur la beauté de votre localité. 3 minutes, c'est parti. Abasango na banyango, et bien moi boam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Veuillez attacher vos ceintures pour le décollage du vol Air Rwanda en direction de l'Afrique centrale. Peuplée de 3,7 millions d'habitants et située dans la région du littoral, plus précisément dans le département du Vouri, la ville de Douala est l'une des plus belles villes du Cameroun, avec une superficie de 210 km².
Les premiers habitants qui ont constitué le peuple Sawa, les premiers habitants qui ont constitué le peuple Douala étaient des habitants venus du Congo qui se sont constitués pour former la communauté Boné-Éwalais, qui signifie les petits-fils de l'ancêtre Éwalais. Jusqu'à la période coloniale, qui était l'axe d'attribution du nom Douala, en rapport avec le fleuve Vouri, à cette communauté qui par la suite est devenue une ville. Considérée comme le pôle majeur des affaires, en ce sens qu'elle représente la zone qui offre la possibilité aussi bien aux habitants qu'aux étrangers de générer leur chiffre d'affaires à travers différents marchés. La ville de Douala regorge d'un énorme port autonome qui est l'entrée et sortie des marchandises et des entreprises actives qui font d'elle la capitale économique du Cameroun. Bien qu'elle soit considérée comme la capitale économique du Cameroun, la ville de Douala est également une zone culturelle. De par la célébration de la fête du Ngondo, dont je porte le kaba, de par les mets traditionnels tels que le ndolé, elle est également une zone de découverte. De par les monuments tels que la statue de la liberté, qui ne représente pas juste une simple statue, mais qui est l'identité même de la ville de Douala. Mesdames et messieurs, Douala est une ville agréable. Mais sur ce, Douala est une ville avec beaucoup de chômage. Il existe beaucoup de jeunes qui sont dans le chômage, qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce que tout le monde a. Pour cela, nous devons mettre sur place des institutions qui vont permettre aux défavorisés de pouvoir aller à l'école. Étant donné qu'il existe plusieurs types d'hôpitaux, l'hôpital... Nous devons construire des hôpitaux un peu de partout dans nos quartiers. C'est vrai qu'il y a l'hôpital général et l'hôpital à Kentini, mais cela ne suffit pas. Nous devons construire des établissements pour les enfants défavorisés. Nous devons mettre sur pied des associations pour des personnes qui sortent de prison afin qu'ils ne puissent plus y retourner. Nassom Bignon, mesdames et messieurs, je vous remercie. Chers coachs, chers juges, Marima, princesse Sévi, nous présentait sa localité d'origine, la ville de Douala, au Cameroun. Et on va prendre Marthe sur ce coup-là également. Déjà, très beau kaba, si vous pouvez me le donner. J'aime l'énergie qu'a dégagé votre prestation. Votre prestation était très énergique. Maintenant, vous vous êtes perdu. Vous avez perdu le fil de votre discours et à un moment donné, on l'a senti. Dans un concours d'éloquence, ce qu'il vous faut, c'est que quand vous perdez le fil de votre présentation, vous inspirez discrètement et vous vous relancez. Faire une pause ne vous met pas des notes négatives quand le jury voit que vous inspirez pour reprendre de plus belle votre discours. Donc, quand on se perd dans un discours comme celui-ci, ce n'est pas grave. C'est une sorte d'humilité, à mon sens, de respirer et de reprendre parce que c'est comme « Ah, ok, je me suis planté, mais je reprends et de plus belle. » Voilà ce que je pouvais vous dire. Princesse part ou elle reste? 3 cartons sur 4. On va raccompagner Princesse. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. 3 minutes pour convaincre et séduire ce jury sur votre localité. Komi Maoli Sukpo, êtes-vous prêts? Ouais. Chers coachs et juges, 3 minutes, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Vous allez constater un sourire sur ma face, sinon sur mes lèvres. D'aucuns diront que ce sourire, franchement, peut-être c'est pour me faire beau devant les caméras. Je dirais non. C'est un sourire qui traduit
la fierté, le bonheur que je sens en ce moment pour parler de ma localité d'origine, qui n'est nulle part d'autre que la préfecture, le chef-lieu de la préfecture de Vaughan. Ouais, Vaughan, c'est d'où je viens. Vaughan, c'est l'une des villes les plus historiques, les plus anciennes de ce pays, qu'est le Togo. Vaughan est situé à environ 50 km de la capitale Lomé, au sud-est du Togo. Vaughan, vous savez, le nom a toujours causé des problèmes. Bon nombre ne comprennent pas le nom et cherchent toujours à comprendre ce que veut dire le nom Vaughan. Vous savez, le nom Vaughan, ou encore le mot Vaughan, est né en même temps que l'histoire de ce village, sinon de cette ville. Vous savez, nos ancêtres à Vaughan, nous-mêmes, sinon, nous venons de Notchen. Notchen est un royaume où nos parents, sinon nos ancêtres vivaient, et sous les exactions exagérées du roi Agokoli, ils ont dû quitter et chercher ailleurs où ils pouvaient s'installer. Et ils en ont cherché suffisamment, et quand ils ont découvert cette terre inhabitée, ils se sont installés là. Et ayant trouvé la zone confortable, vivable, ils ont en fait dit, ouais, mi vaut, mi gan, qui veut dire, nous sommes libérés et sauvés. C'est d'où le nom Vaughan. J'espère avoir levé définitivement l'équivoque sur le sens de ce nom. Ensuite, vous savez, Vaughan a évolué dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, représente un maillon incontournable dans l'économie de ce pays, dans la mesure où nous avons des terres cultivables, une terre favorable à l'agriculture, à l'élevage. Nous élevons même bien les cochons. Qui connaît Vaughan ne peut pas s'en passer de la viande du cochon. Et nous cultivons beaucoup du manioc, du maïs, du haricot. Nous avons un grand marché qui constitue un pôle d'attraction considérable également. Et à Vaughan, nous avons une identité culturelle assez large et constituée, ce qui fait que nous avons une culture qui pousse beaucoup de la curiosité. Cependant, il faut noter que nous avons des défis à relever. La scolarisation de la jeune fille. Nous avons également les voies que nous devons tracer pour relier les différents villes et villages de la ville de Vaughan. Ceci étant, je voudrais vous dire que j'ai un rêve, c'est faire de Vaughan un village où les gens quitteraient Berlin, France, pour dire tout simplement, je vais à Vaughan pour manger de la bonne viande du cochon. Et c'est là, sensibilisant mes amis, sensibilisant mes parents à faire l'élevage du cochon. L'élevage du cochon qui va être la sensibilisation ou la source de motivation je vous remercie. Des jeunes de Vaughan. Bravo à M. Soukpo, qui est ovationné par le public et le jury après avoir présenté sa localité qui est Vaughan. Je me tourne vers Jerry pour les remarques. Vous avez mis beaucoup de temps pour expliquer l'origine. C'est vrai que Vaughan, le nom peut prêter à confusion, mais vous avez mis beaucoup de temps. On veut connaître votre localité. Vous mettez quasiment 45 secondes pour expliquer l'origine, ce qui fait que vous avez remarqué, vous n'avez pas pu dire tout votre discours parce que certains points qui ne sont pas forcément les plus importants, vous pouvez rapidement expliquer, mais vous avez mis beaucoup de temps à le faire. Et puis, je crois que vous avez commis quelques petites erreurs. Les villes les plus anciennes, vous avez dit les villes anciennes. Donc ça, et puis sinon, c'est revenu régulièrement. Sinon, c'est l'éthique. Je pense qu'il faut travailler. Et puis, votre gestion au départ semblait un peu suffisante. C'est-à-dire au départ, vous êtes arrêté à Moro-Naba. Et puis bon, avec le temps, l'excitation s'est remontée. Mais au départ, c'est les mains croisées au niveau de l'abdomen. Et puis bon, ben voilà. Mais c'est venu au fur et à mesure. On sent que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes fier
de votre appartenance, ça me fait plaisir. Et c'est juste que vous êtes perdu un peu dans des explications qui étaient, à mon sens, pas forcément importantes. Et donc, du coup, on n'a pas pu nous présenter votre vrai projet. Et c'est un peu dommage. Voilà. Donc, sur ce, cher coach, cher juge, quel est le sort réservé par ce jury à M. Soukpo? Est-ce qu'il part ou il reste? Il va partir et on va le raccompagner. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Étudiante en agronomie, Tchatchobo Faizatou est prête à présenter sa localité au jury. Si les coachs et juges sont prêts, nous allons permettre à Faizatou en 3 minutes de convaincre au moins 3 des 4 coachs et juges. 3 minutes, c'est parti. On ne se lasse pas d'admirer les détails des merveilleuses demeures de mon village. Sur la nationale numéro 1 de notre chère patrie, le Togo, à 15 km du côté est de la ville de Sokodé, telle une étoile brillante, mon village qui était au sommet de la montagne se retrouve à présent en plein milieu, d'où son nom, Bouda, qui signifie « dans le trou ». Un nom qui me faisait rire dans mon enfance quand j'y repense. Avant d'arriver dans mon village, tu peux observer des mosquées un peu partout. Une splendide nature, belle et généreuse. L'air rafraîchissant comme nulle part ailleurs vous incite à passer le plus clair de votre temps dehors, à profiter, à sentir le vent vous caresser la peau. Les va-et-vient des petits-enfants qui font le commerce et circulent de maison en maison témoignent déjà de leur esprit entrepreneurial. La moitié des agriculteurs de mon village a opté pour la production de l'anacarde, l'autre moitié pour l'élevage des volailles et la production des cultures vivrières telles que la tomate, l'igname, le manioc. Dans ce trou, tu peux voir des femmes dignes, fortes et entreprenantes vaquer à leur occupation. Certaines vont au champ, d'autres au marché, d'autres encore installent des étals devant leur porte. Mon village, il est Tu es un étranger, sache que tu seras accueilli et traité comme un roi. Mon village est honoré grâce à l'électricité, un centre de santé, une école primaire et collège. Et j'espère vivement que cette satisfaction sera complète grâce à un lycée dans les années à venir. Pratiquement tous nos événements, cérémonies ou nouvelles sont annoncés ou célébrés par des danses bien spécifiques. À l'occasion d'une fête ou d'un mariage, les villageois dansent Keteke, Taka et Gumbe. De très belles danses que nous allons sûrement avoir l'occasion de découvrir. Notre cher ami Tchatchobo Faizatou. Est-ce que Faizatou va partir? Est-ce que Faizatou va rester? On va donc la féliciter. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. C'est l'avant-dernier candidat pour cette 4e et dernière partie. Gérald, 3 minutes pour convaincre. Êtes-vous prêt? D'accord. Cher coach, cher juge, 180 secondes, ça commence maintenant. Un peuple qui ne connaît pas son origine. Là où il vient, c'est un peuple... Un peuple qui ne connaît pas ses origines. Son passé ressemble à un arbre sans racine. Je suis de Toribo Sito, un peuple qui est de la sud de l'Atlantique de la République du Bénin. Avec une superficie de 238 km² pour une population de plus de 30 000 habitants, mon peuple a environ 6 arrondissements, donc Toribo Sito, Toriavame, Toriga, Azonhwe-Agara, Azonhwe-Ga. Il est dans une région où... Oh, Seigneur, j'ai besoin.
Merci, merci, merci. Cher Tchenkoun, prière de ne pas quitter ce plateau. Vous nous remerciez, c'est vrai, mais les juges et coachs ne nous ont pas encore remerciés. Donc, on va écouter Marthe. Vous êtes quelqu'un qu'il faut mettre au défi dans un concours comme celui-ci. Mais c'est dommage que vous ayez lâché avant la fin. C'est vrai qu'il avait décidé de partir, mais je prends la peine de poser la question. Est-ce que Gérard part ou il reste? On félicite et raccompagne Gérard Tchenkoun. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Jessica, est-ce que tu vas bien? Tu es prête à y aller? 3 minutes. Jessica, vas-y. Merveilleuse ville située dans la 4e région togolaise en allant vers le nord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, appelez-moi Nbangiba. Loin de moi l'idée de vous présenter Kara. Gardez bien vos places. Notre vol atterrit à 439 km de Lomé. Illustre assemblée, je me dois de vous présenter ma ville, Niamtougou. Fondée par des Mossi, originaires du Burkina Faso, Niamtougou et non Niamtougou à la manière coloniale signifie ce qui bouge. Face à la langue incomprise du premier blanc venu dans mon milieu, M. Niamtougou donna son nom, alors que ce dernier cherchait plutôt le nom du milieu. Ainsi, ma ville fut baptisée selon la réponse qu'obtenut le blanc. Et cette ville se trouve plus précisément dans la préfecture de la montagne blanche, communément appelée Doufelgou. À environ 4 km au nord-ouest du centre-ville se trouve l'aéroport international de Niamtougou, qui est d'ailleurs le seul au grand nord du Togo. Nous avons aussi mis en place Kodhani, la coopérative des handicapés de Niamtougou, qui restaure les handicapés et produit des batiks pour leur aide. Pour rapporter économiquement à notre humble demeure, nous nous mettons à fond dans l'agriculture. Quoi de plus merveilleuse qu'une terre riche et fertile? Nous sommes ainsi dans la culture du maïs, du fonio, du mil, du sorgho, mais aussi de la patate douce, du manioc, des venjoux et des haricots. Nous y pratiquons aussi l'élevage des volailles et des moutons. La pêche n'a toujours pas eu sa place dans ma localité. Nos terres sont certes fertiles, mais nous sommes terriblement en manque d'eau et d'électricité. Même nos petites rivières tarissent en saison sèche. Plus d'eau pour irriguer nos terres, plus d'eau pour les habitants. Ce qui défavorise les conditions en général à Niamtougou et plus précisément dans les villages reculés comme Masdena et Agbassa. Nous semblons être en manque, mais comme tout autre peuple, nous avons notre langue, le Losso, une combinaison du Lamba et du Naodoum. Et à chaque premier samedi du mois d'avril, nous célébrons en beauté notre fête traditionnelle, Sintou Djandjagou, un nom qui vient de la danse Sintou des Lamba et Djandjagou des Naoda. L'harmonie règne certes, mais ma ville est confrontée à ce manque d'eau et d'électricité, à ce manque de conditions permettant l'éducation comme il se doit au XXIe siècle. Commençons la bonne charité par ma ville. Je déclame et proclame d'œuvrer pour qu'ici peu, elle possède tout caractère d'une ville développée. Car si le paradis devrait se trouver sur terre, il sera nommé Niamtougou. Car de cette ville nous viendra les précurseurs de l'émergence du nouveau Togo, du Togo, centre de l'Afrique de l'Ouest. Illustre assemblée, sans que vous ne le sachiez, notre voyage vient d'être terminé. Nous venons de retrouver la capitale. Bonsoir, je vous remercie. Un standing ovation qui clôture en beauté cette belle prestation. Les coachs et juges se battent déjà. Ici, on va écouter tout le monde. Les losos et affiliés sont interdits de propos. Les losos et affiliés sont interdits de propos. Sur ce, Jerry n'a pas droit à la parole. Vous savez, vous êtes de ces candidates-là qui viennent et on se dit, ouf, enfin. Un ouf enfant de soulagement très positif. Je me demandais si le niveau des candidats de cette 4e émission, je l'interrogeais. Mais vous venez de me donner un grand bol d'air à respirer. Vous êtes la candidate qui m'a scotché moi ce soir.
Le fait qu'on vous ait placé à la fin était un peu pénible parce qu'on était très fatigués, très épuisés, on avait abandonné presque. Et donc, c'était un bol d'air frais de vous entendre. Et je vais même vous piquer une phrase. Je déclame et proclame qu'on va avoir du plaisir à vous regarder à la prochaine étape. Sérieusement, Jessica, j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as présenté ce soir. Beaucoup d'énergie, les expressions, la gestuelle. Tu nous as réveillés, quoi. Et ça, on a beaucoup aimé. Je parle au nom de tous parce que je sais que nous tous, on a aimé, on a été scotchés. Vraiment, je dirais, je t'aime. Coup de cœur, je t'aime. Oui, voilà. Avant de passer à Jerry, voilà, je te fais ma déclaration. Honnêtement, voilà, je vous aide dans mon équipe. Voilà. Je vous aide dans mon équipe. Tu n'as pas trouvé tes 4 déjà? J'avais mes 4, mais je pense que je vais enlever un. Pas besoin de demander, les cartons se sont levés. 4 cartes blanches. Et donc après, on va l'accompagner comme on sait si bien le faire. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. Mesdames, messieurs, c'était en tout 45 candidats qui ont tout donné. Tout donné pour séduire, tout donné pour convaincre, tout donné pour décrocher une place dans l'une des équipes des coachs et juges. Qui, parmi ces 45 candidats, sera le lauréat? Mais avant, qui sera dans l'équipe de Marthe? Qui sera dans l'équipe de Mouammar? Qui sera avec Naïda? Mais surtout, qui sera avec Jerry? La question se pose et elle reste posée. C'était la fin de l'épreuve carte blanche. Les débats francophones se préparent. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.